Sevgili vatandaşlarım. Le 12 septembre 1980, le général Kenan Evren annonce que les forces armées turques ont pris le pouvoir à l'aube pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale, enrayer la menace d'une guerre civile fratricide et restaurer l'autorité de l'État. Le coup d'État intervient dans un contexte économique, social et politique très lourd. Le chômage et l'inflation grimpent. Entre 1970 et 1980, la Turquie connaît 11 gouvernements différents. Les grèves se multiplient, tout comme les confrontations violentes entre groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Le putsch est planifié de longue date. Déjà en janvier 80, les militaires ont prévenu le gouvernement qu'ils allaient agir si rien ne change. Comme déjà en 1960 et en 1971, l'armée prend le pouvoir. Le gouvernement est déchu, l'Assemblée nationale dissoute et tous les partis politiques interdits. Le général Evren devient président de la République en 1982. Rend le pouvoir à un gouvernement civil sous la tutelle des militaires l'année suivante et reste chef de l'État jusqu'en 1989. Après 1990, l'armée turque se présente comme un rempart contre l'islamisme. En février 1997, elle pousse à nouveau à la démission le gouvernement islamiste de Nekmettin Erbakan. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002, l'armée voit son influence diminuer. Pendant plus de 30 ans, le général Evren sera protégé par une immunité. Mais en 2010, le gouvernement change la constitution, ouvrant la voie à ce procès inimaginable il y a quelques années. Depuis 2008, les procès se multiplient contre des personnalités et des militaires accusés d'appartenir à l'organisation terroriste Ergenekon, soupçonnés de vouloir renverser l'AKP. La semaine dernière encore, l'ex-chef des armées, İlker Başbuğ, était accusé de conspiration et terrorisme par un tribunal d'Istanbul. Pour beaucoup en Turquie, l'enquête sur ces complots présumés a des allures de chasse aux sorcières. Mais le fort soutien de l'opinion publique au gouvernement conforte le Premier ministre Erdogan dans la lutte qu'il mène contre l'institution militaire. La diminution du poids de l'armée dans la vie politique turque est aussi une exigence de l'Union européenne en vue d'une adhésion.